Ce dimanche, nous allons ensemble voir notre nature d'amour. Alléluia. Nous avons un Père qui est amour et son amour pour nous est sans limite. Mais il n'a pas fait que manifester son amour envers nous, mais il nous a transmis son amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas fait que nous aimer, mais il nous a donné aussi son amour. Et il est bon que nous puissions être conscients de ce que nous sommes véritablement et de nous laisser conduire par notre nature. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous parler sur notre nature. Nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Nous sommes nouvelles créatures, n'est-ce pas? Mais cette nouvelle créature a une nature. Et cette nature, c'est l'amour. Il est très important que nous puissions le comprendre et que nous puissions nous définir, nous déterminer et agir en tant que tel. Alléluia. Parce que c'est là que se trouve toute notre force. C'est là que se trouve toute notre puissance. Et c'est là aussi que se trouve notre gloire. Vous voyez, le lion est lion parce que c'est sa nature d'être lion. Vous n'allez jamais voir un lion se comporter comme une brebis parce que ce n'est pas sa nature. Alléluia. Donc, le lion est caractérisé par la férocité. Il est féroce, il est violent, il est rugissant. Il veut dominer, il veut écraser tout sur son passage. Il ne le fait pas simplement parce qu'il a envie de le faire. Il le fait parce que c'est sa nature. C'est comme ça il est. Alléluia. De la même façon, nous également, qui avons été recréés, notre être recréé répond à une nature, qui est la nature de l'amour. Alléluia. Mes bien-aimés, notre texte de référence est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Un verset que nous connaissons parfaitement tous, très bien. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et voici ce que ce verset-là nous dit. 2 Corinthiens 5, verset 17. On peut se lever pour honorer Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voyez que dans ce passage, asseyez-vous s'il vous plaît, il y a deux mots qui reviennent. Nouvelle créature, chose devenue nouvelle. Bien aimé, il est important que
nous puissions réaliser qui nous sommes. Parce que sans cela, nous ne pouvons exercer pleinement notre potentiel. Et aussi, puisque nous n'agissons pas selon notre nature, alors nous pouvons être soumis par d'autres forces. Parce que, prends le poisson, tant qu'il est dans l'eau, tu ne peux pas l'attraper parce qu'il est dans son environnement naturel. Mais si tu sors le poisson de l'eau, quelle que soit sa force, il est handicapé. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans son cadre naturel. Dès lors, il ne peut pas vaincre. Tu auras le dessus sur lui parce que tu l'as sorti de son cadre, tu l'as sorti de sa nature. Et c'est ce que le diable fait tout le temps avec les enfants de Dieu pour les avoir. Il les sort de leur nature. Nous ne sommes pas enfants de Dieu simplement parce que nous nous sommes convertis, parce que nous appartenons à une communauté. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Et si nous le sommes, cela veut dire que nous avons une nature qui est identique à celle de notre Père. Or, la nature de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimés, soyons attentifs parce que ce que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer est très important. Nous allons comprendre tout au long du développement l'importance de demeurer dans sa nature et de fonctionner selon sa nature et de ne jamais sortir de sa nature. Parce que là, personne ne peut te vaincre. Alléluia. Le lion, il a beau être fort, il est fort que lorsqu'il est dans la forêt. Si tu le mets dans l'eau, les animaux qui sont forts dans l'eau vont le vaincre. C'est pas vrai? Vous voyez que c'est évident. C'est la même chose, spirituellement parlant, en ce qui nous concerne. Mais bien aimés, je voudrais vous lire le verset 16 de 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous savons que, de 2 Corinthiens 5, nous savons que le verset 17 dit que si une personne est en Christ, alléluia, si une personne est en Christ, voici ce qui se passe en la personne. Elle est quoi? Elle est une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que le fait d'être en Christ, c'est ce qui fait qu'elle a cette créature nouvelle. Alléluia. Suivez-moi bien. Le fait d'être en Christ, c'est ce qui fait que nous avons cette créature, où nous sommes devenus cette créature nouvelle. Le verset 16 nous parle maintenant de Jésus lui-même. Alléluia. Parce que de la même façon que Jésus a été au milieu de ses disciples, au milieu du peuple juif, et qu'il a exercé un ministère pendant 3 ans, et qu'à la suite, il est mort et ressuscité. La Bible dit que ce que Dieu dit nous concernant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous le sommes devenus parce que celui-même par qui nous le sommes devenus, lui aussi est devenu une nouvelle créature.
Est-ce que vous comprenez? On a pu devenir de nouvelles créatures parce que lui-même, qui nous a engendrés, est devenu une nouvelle créature. C'est ce que le verset 16 nous dit. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Et c'est ce qui explique qu'après la résurrection, il est au milieu de ses disciples, ils ne savent pas que c'est lui. Et pourtant, ils ont toujours été avec lui. Alléluia. Nous pouvions croire qu'il changeait d'apparence. Non. Il ne pouvait plus être connu physiquement. Parce que la nature qu'il a maintenant a changé. C'est une nature nouvelle, une nature spirituelle. Ses disciples n'étant pas encore nés de nouveau, c'est-à-dire n'étant pas encore passés dans cette nouvelle création que Christ a expérimenté, a inauguré. Pour eux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Alléluia. Mais lorsque il a donné naissance à la nouvelle créature que nous sommes, l'apôtre Paul déclare au verset 16 que si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia! Nous ne le connaissons plus de cette manière. Et cette nouvelle créature que nous sommes, vous et moi, a beaucoup de choses qui la caractérisent. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut focaliser notre attention sur l'amour qui caractérise la nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, en tant que nouvelle créature, nous avons hérité de la nature de Dieu. Alléluia. Ce qui est une chose excellente. Ce qui est une chose merveilleuse. Amen. Alors, le Saint-Esprit attire notre attention sur qui nous sommes désormais. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 16, que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Par conséquent, nous aussi, nous sommes amour. Je vais vous l'entendre dire. Par conséquent, nous aussi, nous sommes amour. Alléluia. Ce matin, mon but, par le Saint-Esprit, est de te donner de le réaliser. De prendre conscience que tu es amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui c'est qu'il est amour? Je regarde parce que je vois qu'il y a des mains qui ne sont pas levées. Alléluia.
Nous sommes amour. Cela veut dire que ce qui nous caractérise, c'est l'amour. Bien-aimé, l'amour a une nature. L'amour a une façon de faire. L'amour a une façon de parler. De telle sorte que si nous sommes amour, et c'est ce que nous sommes, mes bien-aimés, nous devons cesser de porter des masques. Peut-être que quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, puisque nous sommes amour, nous devons cesser de porter des masques. Il n'est pas bien que toi, enfant de Dieu, tu te promènes dans la rue avec un masque. Il n'est pas bien que toi, enfant de Dieu, que tu sois au milieu de tes frères et de tes sœurs, que ce soit biologique ou même spirituel, que tu portes encore un masque. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qui nous amène à agir contrairement à l'amour nous fait porter un masque. Parce que tu n'es pas chien et tu vas aboyer. Laisse, c'est le chien qui est fait pour aboyer. Donc quand il aboie, c'est normal. On ne dit pas qu'il a porté un masque. Mais imaginez un enfant de Dieu qui est wow, wow, wow. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Mais bien aimé, arrêtons de porter des masques. Parce que ce n'est pas notre nature. Si tu réalises que tu es né de nouveau, parce que ce que je dis est seulement valable pour la nouvelle créature. Celui qui n'est pas né de nouveau ne connaît pas l'amour. Il ne peut pas avoir la nature de l'amour. Lorsque la Bible dit que Dieu est amour, la Bible ne confond pas Dieu avec un homme qui est amoureux d'une femme. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'amour dont nous parlons concernant Dieu, qui le caractérise et qui nous caractérise, n'a rien à voir avec l'amour qui a existé dans le monde et qui continue d'exister dans le monde. Je ne vous parle pas de cet amour-là, mais je parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Et cet amour de Dieu a toujours amené Dieu à se montrer avec une nature qui n'a pas varié. Alléluia. Qui n'a pas changé. Parce que Dieu est amour.
Mes bien-aimés, regardez l'œuvre de la création. C'est caractérisé par la beauté, l'excellence. Tout ce qu'il a fait est beau, est merveilleux. C'est parce que c'est le produit de l'amour. Et c'est comme ça que nous aussi, il nous a recréés. Bien-aimés, nous allons prendre quelques exemples pour parler des masques que nous devons cesser de porter. Parce que ce n'est pas nous. Même quand tu te fais voir sous un regard ou d'une certaine façon, nous qui savons qui tu es, nous savons que ce n'est pas toi. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas être méchants. La méchanceté ne peut pas nous caractériser. Si vous voyez un enfant de Dieu qui est méchant, il porte un masque. Tu ne peux pas être méchant parce que tu n'as pas ça dans ta nature. Quand tu es méchant, tu es en train d'imiter le diable. Sinon, ce n'est pas toi. Bien-aimé, notre nature d'amour, à la place de la méchanceté, c'est quoi? La bonté. Bien-aimé, c'est ce que tu es. Et si tu réalises que tu as la nature de Dieu, à la place de la méchanceté, on doit trouver la bonté. C'est ça ta nature. Tu n'es pas fait pour être méchant. Ça ne te va même pas quand tu es méchant. Et parce que tu sors de ta nature, tu es, comment je peux dire, tu es vulnérable. La méchanceté ne fait pas partie de ta nature. Tu es fait pour être bon. Et c'est la bonté qui doit te caractériser. Mais tu t'arranges à manifester de la méchanceté. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a la nature de la méchanceté va pouvoir t'atteindre. Parce que ce qui te caractérise, tu l'as ôté, tu l'as enlevé. Et puisque tu l'as enlevé, et que c'est une autre nature, mais qui n'est pas ta nature, que tu es en train de manifester, tous ceux qui ont la nature de la méchanceté vont pouvoir t'atteindre. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Parler mal, ce n'est pas ta nature. Jouer le nerveux, ce n'est pas ta nature. Dieu aurait pu te créer et t'appeler lion. Mais il n'a pas voulu t'appeler lion. Parce qu'il sait qu'il ne t'a pas donné la nature du lion. Notre force se trouve dans notre nature.
tu vas manifester de la bonté, personne ne pourra t'atteindre. Quel que soit ce que les gens feront, ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que pour t'atteindre, c'est te faire du mal. N'est-ce pas? Mais puisqu'il n'y a pas le mal en toi, comment le mal peut t'atteindre? Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, le monde entier est sous l'emprise du malin, mais il n'a rien en moi. Pourquoi? Mais parce que ce qui caractérise le mal qui est dans le monde et qui fait que le diable peut atteindre tout le monde, ce mal-là n'est pas en lui. Il va passer où pour le trouver? Bien aimé, ce n'est pas ta nature de parler mal aux gens. Arrête ça. Tu te fais du mal. Ce n'est pas ta nature d'être méchant. D'ailleurs, laisse-moi te dire que quand tu es méchant, tu ne fais rien d'autre que montrer ta pauvreté. C'est parce que tu ne possèdes pas que tu as les yeux sur le peu que tu as. Mais quand tu réalises que tu as la nature de Dieu, et la nature de Dieu est abondance, tu ne peux pas être méchant. Parce que ta source est intarissable. Quelqu'un vient te trouver, c'est peut-être le dernier kilo de riz qui te reste. Sa situation est telle que tu prends compassion de lui, tu ne réfléchis même pas. Et tu lui donnes ton kilo de riz. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi? Parce que tu ne pouvais pas réfléchir. C'est ta nature, tu es bon. Alléluia! Mais après lui avoir donné ton kilo de riz, le Seigneur va le remplacer par un sac de riz. Parce que tu as la nature de la bonté. Bien aimé, c'est un piège pour nous d'agir contre notre nature. Nous ne sommes pas faits pour être mauvais. Nous ne sommes pas faits pour être méchants. Nous ne sommes pas faits pour être orgueilleux. Nous ne sommes pas faits pour chercher à faire du mal aux autres. On ne fait que s'exposer nous-mêmes. Tout ce que nous devons faire, c'est agir selon notre nature d'amour. Bien-aimés, notre nature d'amour doit s'opposer à la jalousie et à l'envie. Vous savez pourquoi? D'abord, parce que l'amour ne connaît pas la jalousie. Être jaloux, c'est croire que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas. Et c'est à cause de cela que tu es jaloux de la personne. Sinon, si tu penses que la personne là est tellement belle qu'elle risque d'attirer tous les regards sur elle, c'est à cause de cela que tu es jalouse d'elle. En d'autres termes, toi-même tu es en train de te définir comme la personne la plus vilaine. Vous me comprenez? Parce que si tu réalises que l'amour qui t'a créé a fait de toi une personne excellente, tu ne peux pas jalouser quelqu'un. C'est le manque de connaissance de soi qui peut amener quelqu'un à être jaloux. C'est la même chose que être envieux. On envie quelqu'un parce que nous pensons qu'il a une situation meilleure à la mienne. Ce n'est pas vrai. La situation meilleure, c'est celle que tu as. Nouvelle créature.
Parce que tu es né de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et en tant que tel, rien ne peut te manquer. Les gens ont des problèmes parce qu'ils sont jaloux. Les gens ont des problèmes parce qu'ils sont envieux. Mais quand tu sais que Dieu, comme David pouvait le dire, je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Quand tu réalises que tu es une créature si merveilleuse, il ne peut pas avoir d'autres créatures qui soient plus que toi. La Bible dit d'ailleurs que Dieu nous a créés uniques. Nous, là, il n'a pas fait deux mêmes choses. Chacun est unique. Même quand vous êtes des jumeaux, vous sortez d'un même ventre, d'une même poche, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Cependant, vous êtes différents. Donc, quand Dieu a pris tout son cœur pour te créer, sache qu'il n'y a rien qui te manque. Tu n'as pas quelque chose de moins que quelqu'un d'autre ou en moins que quelqu'un d'autre. Et tu es tout le meilleur qui puisse être dans ton genre. Bien-aimés, parce que nous sommes amour, nous devons apprendre à uniquement fonctionner selon notre nature. Tout ce qui n'entre pas dans notre nature ne doit pas être accepté par nous. Parce que cela va nous amener à porter un masque. Et quand tu portes un masque, sache que tu es vulnérable. Parce que tu agis en dehors de ton cadre naturel. Et tout le monde peut t'atteindre. Bien-aimés, parce que nous sommes amour, nous devons être pleins de confiance. Alléluia. Nous devons être pleins de confiance. Tout ce qui est crainte doit s'éloigner de nous. Parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 13, je crois verset 8, que l'amour bannit la crainte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Nouveau parce que j'ai la nature de Dieu. Ce que je n'étais pas. Et je ne peux pas dire que je me suis amélioré ou j'ai évolué. Parce que la nature de Dieu ne se confond pas avec la nature de l'homme. Ou bien tu as la nature de Dieu, ou bien tu as la nature de l'homme. Mais si j'ai la nature de Dieu, ça veut dire que je n'ai plus la nature de l'homme. Et si je n'ai plus la nature de l'homme, c'est que je suis quelque chose de nouveau. Dès lors, je dois être plein de confiance. À cause de ma nature d'amour, je ne dois rien craindre. Bien-aimé, il faut que tu comprennes cela. Je dois être plein de douceur. Parce que c'est ça l'expression de l'amour. L'amour ne s'exprime pas violemment. Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir. Je t'aime! Qu'est-ce qui va se passer? La personne va vous effrayer. Vous n'allez même pas réaliser que la personne pense ce qu'elle dit. L'amour est plein de douceur.
C'est ce que nous sommes. Il faut que la douceur soit vue en nous. Que lorsqu'on nous approche, que l'on trouve la douceur. Bien-aimé, c'est ce que tu es. Et c'est là aussi ta force. Nous devons être pleins de paix. Oui. Parce que Dieu ne peut pas te donner sa nature et que tu sois troublé. Dieu ne peut pas te donner sa nature et que tu sois troublé. C'est pas vrai. La sérénité doit être de mise en ce qui te concerne. Pas à cause de ce que tu peux faire ou à cause de ce que tu as, mais à cause de ta nature. Bien-aimés, apprenons à évoluer dans notre genre. Nous allons voir ce qui va se passer. Alléluia. Et je terminerai pour dire que Dieu nous a donné sa nature d'amour parce que l'amour est au-dessus de tout. Alléluia. C'est la plus grande force, c'est la plus grande puissance qui puisse exister dans l'univers entier. Et il n'y a qu'une seule personne qui a cette puissance-là, c'est Dieu lui-même. Et le seul à qui Dieu l'a donné, c'est vous et moi. C'est pourquoi tout le travail du diable va consister à nous amener à sortir de notre nature. Les exemples sont pleins. Lorsque tu as peur, c'est quoi? Le diable a fait quelque chose pour te sortir de ta nature. Lorsque tu es fâché, le diable a fait quelque chose pour te sortir de ta nature. Lorsque tu es violent, le diable a fait quelque chose pour te sortir de ta nature. Mais tant que tu demeures dans ta nature, il ne peut pas t'affecter. Nous comprenons alors cette affirmation de l'apôtre Jean en 1 Jean 5, verset 4, qui dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du diable, triomphe du monde. » Alléluia! Tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui a la nature de Dieu, tout ce qui est amour comme Dieu, domine sur le monde. Bien-aimé, ne change pas ta nature. Ne perds pas ta nature. Mais affirme toujours ta nature. Et en toutes circonstances, en toute situation, va toujours avec qui tu es. Alléluia. Et la puissance qui est dans ta nature prendra le dessus sur toute autre chose. Est-ce qu'on a compris? On acclame le Seigneur. Qu'est-ce que nous retenons? Nous sommes amour. Par conséquent, nous ne devons plus porter. Par conséquent, nous ne devons plus porter des. Donc, quand je suis en face de toi, il faut me sourire, cesse de serrer ta figure. Enlève ton masque. Alléluia. Nous allons voir combien de fois nous allons apporter du bonheur, de la joie partout où on sera.
à cause de notre nature d'amour. Que Dieu nous bénisse.